J'aimerais parler ce matin du fait que Dieu veut faire de nous des ouvriers avec lui. Et puis on va terminer ce temps avec un moment aussi de consécration. C'est pour ça que je voudrais le voir maintenant au moment aussi où nous sommes dans un climat d'adoration. L'adoration avec notre bouche, mais aussi l'adoration avec notre cœur, avec un cœur qui s'offre à Dieu. Amen. C'est important aussi de réaliser qu'il y a toutes sortes de sacrifices dans la Bible. Vous l'avez remarqué? Il y a toutes sortes de sacrifices, et puis ces sacrifices qui sont différents, qui ont des formes différentes, ce sont des sacrifices qui glorifient Dieu. Et ce matin, nous sommes aussi dans toutes ces formes de sacrifices. Il y a le sacrifice de notre bouche, il y a le sacrifice de notre cœur, il y a le sacrifice de nos biens, il y a le sacrifice de nos mains, toutes sortes de sacrifices. Et puis la liste, elle est longue, on peut encore en rajouter. Et puis on voit même Abraham qui va offrir en sacrifice son fils. Dieu qui offre son fils en sacrifice. Et quelquefois, Dieu nous demande aussi toute notre vie, tous nos engagements offerts à Dieu pour qu'il puisse bénir, qu'il puisse se glorifier. Lisons ensemble ce texte merveilleux que nous voyons dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6e. Voilà ce que nous lisons. « J'ai planté, dira l'apôtre Paul, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car, lisez avec moi, comme ça vous mémorisez, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. On peut le relire, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Laissez-moi, avant d'aller plus loin, vous apporter toutes les salutations de l'église de Tours. La semaine dernière, Isabelle et moi-même, nous étions ainsi qu'une équipe qui nous suit pour le concert des enfants, était avec nous aussi. Vous adressez toutes les salutations de l'église de Tours. On ne connaissait pas cette église, mais ça a été une grande joie pour nous de la découvrir. Et puis, il vous adresse les salutations, le pasteur Frédéric Moreau aussi. Une belle ville, mais aussi une belle église. On est content de voir des frères et sœurs et aussi de découvrir des gens nouveaux. Et puis, cette invitation faisait suite au séminaire de jeûne et prière auquel j'avais été invité l'année dernière. Et puis, il y a 2 ans, je crois. Et puis, il y avait eu un bon temps. Et ça a débouché sur cette invitation, béni le Seigneur, d'avoir pu participer. Et je vous adresse toutes les salutations de cette église. On revient sur le thème, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce matin, j'étais interpellé, ce matin, dans les jours passés, ça fait plusieurs jours déjà, peut-être même 2 semaines, que ce texte de l'Écriture est sur mon cœur, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec. Et puis j'ai réfléchi, vous savez, c'est ça la méditation, j'ai réfléchi et je me suis dit, nous ne sommes pas ouvriers de Dieu. Nous ne sommes pas ouvriers de Dieu comme on pourrait être ouvrier d'une entreprise. Alors peut-être que parmi nous ce matin, il y a des ouvriers, vous dites, moi je suis ouvrier dans telle entreprise, je suis ouvrier de tel patron. Non, on n'est pas ouvrier de Dieu, on est ouvrier avec Dieu. Est-ce que vous mesurez ce matin la différence ? Est-ce que vous mesurez la différence? On est ouvrier avec. Ça veut dire en fait que Dieu, dans son immense bonté, dans son immense grâce, quand il nous appelle à être des ouvriers, il ne nous appelle pas à être des ouvriers qui vont être au-dessous de lui, mais des ouvriers qui vont être avec lui. Ça veut dire que Dieu veut faire de nous, non pas des ouvriers qui vont exécuter ses ordres, mais il veut faire de nous des collaborateurs. Un collaborateur, ça veut dire qu'il est avec. Il va collaborer. Et Dieu veut travailler avec. Il ne veut pas travailler seulement au travers, mais il veut travailler avec. Ça veut dire que nous sommes de ceux qui aussi ont une part d'initiative dans la tâche de Dieu, une part de réflexion, une part de proposition aussi.
Vous savez, quelquefois, on commet l'erreur d'attendre que Dieu nous dise les choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit, mais il y a des choses que Dieu veut entendre de nous. Et puis, je vais peut-être un petit peu schématiser, mais vous dire ce matin, il y a peut-être des moments où Dieu vient nous dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Et nous, on est là dans la réflexion, et puis on dit, ah ben tiens, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. Excusez-moi l'image, mais peut-être que Dieu dans son ciel dit, ah ben tiens, je n'ai pas pensé à ça. Mais ça c'est bien, je suis d'accord, c'est bien, vas-y, fonce. Vous savez, Dieu n'est pas toujours là pour nous sortir un livre et dire, voilà, il faut exécuter petit A, petit B, petit C, petit D, jusqu'au petit Z. Non, il n'est pas comme ça, Dieu. Dieu veut nous associer. Nous sommes ouvriers avec. Nous ne sommes pas ouvriers de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu nous dit, allez, vas-y, commence, réfléchis, pense. Et puis, dire, oui, je suis d'accord. Oui, je veux. Comme Dieu l'a fait quand Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe. Il a insisté, il a insisté, il a insisté, il a insisté, jusqu'au moment où Dieu a dit, oui, je suis d'accord. Quand Moïse a discuté avec Dieu en disant, Seigneur, a dit, moi j'avais un autre plan, mais oui, je suis d'accord avec ton plan. Vous savez, alors peut-être vous allez dire au pasteur, moi je ne suis pas Abraham, hein. Moi je ne suis pas Moïse non plus, hein. C'est vrai. Mais moi je crois que par la foi on peut dire que nous sommes allés avec modestie des petits Abraham. Et même mesdames, si Abraham c'est masculin, vous êtes des petites Abraham. Bon, vous préféreriez peut-être que je vous dise que vous êtes des petites Sarah. Allez, on y va. Ou des petites Rebecca, ou des petites Marie. Parce que vous dites petite, non pas parce que je vous méprise, on dit petit parce que vous êtes modeste. On est des petits Moïse. Ben oui, parce que la Bible nous dit que toute leur vie, c'est un exemple pour nous. Alors Dieu nous attend. Et puis il nous dit, est-ce que tu veux être ouvrier avec moi? Ah Seigneur, non, je veux être ouvrier de Dieu, mais pas ouvrier avec Dieu. Seigneur, mais c'est trop pour moi. Ben oui, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne, c'est toujours trop. Comme le disait l'apôtre Paul, mais Seigneur, mais qui est suffisant? Qui est suffisant pour ça? Seigneur, c'est tellement grand. Ce que tu nous appelles à faire, c'est tellement important. Je suis ému dans mon cœur. Dieu, j'aimerais vous montrer une petite image qui va peut-être vous encourager. C'est la diapo suivante. Dieu veut bâtir avec nous. Hein? Dieu veut bâtir avec nous sa maison. Il veut nous établir dans sa maison. Et il veut faire de nous des ouvriers avec lui. Alors, quelle doit être l'attitude de cet ouvrier? Je voudrais vous encourager ce matin. Et puis que chacun d'entre nous, nous prenions conscience que Dieu nous appelle à être des ouvriers avec lui. Et puis, on peut lire ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Vous connaissez tous cette histoire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » On assiste à quelque chose d'extraordinaire ici. On assiste à quelque chose d'extraordinaire, c'est que le Seigneur Jésus est en train de réhabiliter Pierre dans sa fonction. Mais il y a une dimension que j'ai réalisée, c'est que dans le cœur de Pierre, il y a un rêve. Le rêve que le Seigneur a mis en lui, c'était de faire de lui un serviteur. Et puis vous savez la position de Pierre, un apôtre. Non seulement il a été un apôtre, mais il a été aussi un des leaders des apôtres, puisque son nom est cité en premier. Vous connaissez, à la Pentecôte, il est le premier à se lever pour prêcher aux Juifs. Il est le premier à prêcher chez les païens. Il est l'homme qui, son nom apparaît toujours en premier. Ce n'est pas par hasard. Et puis, quand on sait comment il a renié Jésus, vous vous en rappelez. Et puis ça nous interpelle. Il a renié Jésus. Moi, je ne sais pas, mais si je m'étais mis quelques instants dans la peau de l'apôtre
l'apôtre Pierre, et que j'aurais vécu ce qu'il a vécu, quand je me serais retrouvé dans ce passage-là, j'aurais dit, Seigneur, non, c'est fini pour moi. Moi, ce que je croyais un rêve, maintenant, est devenu un cauchemar. Je t'ai renié, c'est fini, Seigneur. Tu me dis, si je t'aime, je te dis oui, Seigneur. Mais là, je te dis non quand tu me dis, paie mes brebis. Le Seigneur lui dit à 2 reprises, paie mes brebis. La 3e fois, il lui dit, paie mes agneaux. Et là, l'apôtre Pierre aurait pu dire, non, Seigneur, c'est fini maintenant. Le rêve, il est terminé. J'y ai cru pendant 3 ans, j'ai marché avec toi, j'ai vu des miracles, j'ai prié pour les gens, j'ai vu des choses extraordinaires. Et puis, Seigneur, maintenant c'est fini, mon rêve est mort. Ça vous est jamais arrivé de ressentir ça au fond de vous? L'ouvrier avec Dieu qui s'enlève le vêtement du travail, le pose et dit, c'est fini. C'est fini, Seigneur. Je suis ton enfant, mais je ne suis plus ton ouvrier. Seigneur, je suis ton enfant, mais je ne vais plus collaborer avec toi. Seigneur, ça a été trop dur. Il aurait pu se culpabiliser, il aurait pu se révolter, il aurait pu avoir toutes sortes de comportements. Mais ce que je trouve de beau chez Pierre, c'est que quand il se retrouve devant Jésus, il laisse le Seigneur le réhabiliter. Et ce matin, je voudrais que nous aussi, nous puissions avoir ce cœur avec un rêve. Être des ouvriers qui rêvent pour Dieu. Des ouvriers qui ferment les yeux et qui rêvent. J'ai été encouragé à fonctionner de cette manière. De me dire quelquefois, place-toi là, devant la glace, regarde dehors et puis commence à rêver. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça nous arrive à tous de rêver. Mais je ne veux pas que mes rêves soient uniquement des rêves par rapport à la vie, par rapport à des choses terre à terre. Merci Seigneur si nous avons des privilèges. Merci Seigneur si nous pouvons avoir des rêves. Mais que quelquefois, dans un temps de prière, alors que peut-être tu es à genoux chez toi, tu puisses te lever. Et tu puisses commencer à te mettre devant la fenêtre et regarder dehors et dire, Seigneur, donne-moi un rêve. Et peut-être que ton rêve est éteint, peut-être que ton rêve a été meurtri par des moments difficiles, un peu à l'image de Pierre. Pierre qui a renié Jésus, qui a pleuré amèrement, qui a été déçu et qui a réalisé tous ses échecs, qui a réalisé toute sa misère intérieure, toute son incapacité. Il a réalisé qu'il était un vase de terre dans lequel le Seigneur était en train de mettre un trésor précieux. Mais Pierre a réalisé qu'il était un vase de terre, qu'il était fragile et qu'il était vulnérable, qu'en face de l'ennemi, eh bien comme un jour l'a dit quelqu'un, en face du malin, je ne fais pas le malin, et puis il l'a réalisé. Et là, il entend le Seigneur lui dire quelque part, moi c'est comme ça que je comprends le message, Seigneur lui dire, ton rêve n'est pas terminé, Pierre. Tu as un rêve. Tu sais pourquoi il n'est pas terminé ton rêve? Parce que c'est le rêve de Dieu. Ce n'est pas le tien. C'est Dieu qui a mis ce rêve en toi. Alors, tu vas te relever. Et vous savez combien d'ouvriers pour Dieu ou avec Dieu, eh bien, sont passés par des moments comme Pierre, ont réalisé leur misère, leurs difficultés et ont entendu le Seigneur dire, ton rêve, il n'est pas mort. Parce que tout ce qui est de moi ne meurt jamais. Tout ce qui est de toi meurt. Mais si c'est moi qui ai mis ça en toi, ça ne meurt jamais. Alléluia. Il n'y a pas que James Bond qui ne meurt pas. Oui, parce qu'il y a un titre de James Bond qui dit « Ne meurs jamais ». C'est pas ça? J'ai vu ça un jour marqué « Ne meurs jamais ». Mais vous inquiétez pas, non seulement il est mort, mais il n'existe pas. Mais les rêves que Dieu met en vous ne meurent jamais. Tout ce qui est de l'homme meurt, mais tout ce qui est de Dieu ne meurt pas. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est nous devons être à notre place. L'ouvrier avec Dieu, l'ouvrier pour Dieu, l'ouvrier de Dieu, il est à sa place. L'apôtre Paul continuera, on a lu, c'est la suite du texte d'introduction, il dira, j'ai planté, Apollos a arrosé, selon la grâce qui m'a été donnée, 1 Corinthiens 3, verset 10, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, vous voyez, il a planté, il a arrosé, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera éprouvée, car le jour la fera connaître, mais parce qu'elle sera révélée par le feu, dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par chacun sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Être à ma place, vous montrez peut-être une diapositive. Dieu nous invite, c'est la diapo suivante, Dieu nous invite à nous questionner. Où est ma place? Quelle est ma place que je dois occuper? Vous savez, Dieu nous appelle à être ouvriers avec lui, mais la particularité, c'est que les ouvriers ne sont pas, comment dirais-je, des gens ordinaires. Dans une entreprise, on est ouvrier. Ça veut dire qu'on est payé, enfin ouvrier, ou on occupe un poste de cadre. On fait partie de l'entreprise. D'accord? Et puis, il y a certaines entreprises, ça existe depuis longtemps, qui vont plus loin. Les ouvriers arrivent même jusqu'à être et à devenir des actionnaires de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous avez des actions dans votre entreprise, mais vous voyez, les gens rachètent leur entreprise pour X raisons, et puis là, ils se sentent un peu responsables. Mais nous, on est plus qu'actionnaires. Nous, on est des membres du corps. D'accord? Quand Dieu dit « faites de vous des ouvriers », et Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu, mais en plus, la particularité, c'est que nous sommes des membres de son corps. Et puis, il y a la vie de Dieu qui passe en nous, parce que nous sommes des membres du corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Jusque-là, vous êtes d'accord, je pense, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Et puis, vous croyez dans la parole de Dieu. OK? Et puis, dans la place qu'on va occuper, parce que Dieu nous a donné une place avec une fonction. Chaque membre a une fonction. Des fois, je me suis posé des questions. On a des... je me suis dit, à quoi le sert l'appendice? Hein? Bon, il faudrait peut-être que des médecins m'aident là, parce que j'en ai besoin. À quoi ça sert? C'est une anomalie? À quoi ça sert les amygdales? Bon, ça c'est peut-être un peu plus utile. Hein? Ça sert à se défendre. Alors attention, hein, si vous venez m'attaquer, les amygdales, elles vont vous attaquer. Bon, c'était pour rigoler, hein, c'est pas pour moi. Et alors l'appendice? C'est pour... Ah! C'est comme des amygdales, mais aux intestins. Voilà. OK. Donc, vous avez compris. Ça sert à se défendre. Donc, ça a une utilité. Mais enfin, on peut se poser des questions. Toujours est-il que, mes frères et sœurs, soyez rassurés, je ne vous compare pas à des amygdales, ni à une appendice. Ah, ça serait drôle d'avoir une tête d'appendice, hein, ou une tête d'amygdale. Bon, nous sommes des membres du corps de Christ. Et puis, chaque membre, que ce soit des membres visibles ou des membres intérieurs qu'on pourrait appeler, où je me méfie, là on a des médecins dans la salle, que des membres intérieurs qu'on pourrait appeler des organes, tout est utile. Mais il faut que ce soit à sa place. Vous imaginez ce matin, si à la place de la tête, il y avait mon pied? J'ai intérêt à bien me couper les ongles, hein, des pieds, hein, et puis surtout à bien les laver. Non, mais soyez rassurés, ils sont bien lavés. On est d'accord? Mais chaque chose est à sa place. Chaque chose est à sa place. Et puis, c'est comme ça que Dieu nous appelle à être. Chacun à sa place. Et puis, si chacun est à sa place, eh bien, ça va bien. Parce que si j'avais la tête à la place de mon pied, j'aurais vraiment des difficultés pour marcher. D'accord? Et puis, j'aurais des difficultés pour voir. Donc, chaque chose est à sa place. Et puis, dans l'Église, c'est pareil. Le corps de Christ ne doit pas être entravé. Dieu a pensé les choses avec précision. C'est beau. Combien David a loué le Seigneur en disant « Je te loue de ce que je suis, créature merveilleuse ». Tu es une créature merveilleuse. Mais l'Église est une création merveilleuse aussi. Parce que c'est le Seigneur qui l'a pensé. De la même manière qu'il a pensé ton corps, il a pensé l'Église aussi. Alléluia. C'est beau quand même, ce que Dieu a prévu en chacun de nous.
Et puis, ce qu'il faut, c'est que je trouve ma place. Je crois que quelquefois, on est inconfortable. Et croyez bien, mes frères et sœurs, qu'on passe tous par là. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Quelle est mon attitude? Seigneur, l'Église, est-ce que je suis attaché? Est-ce que je suis détaché? Il n'y a pas de chrétien détaché. Il n'y a pas de chrétien détaché. Il n'y a pas de chrétien sous contrat. On fait ça dans les sociétés, on fait des contrats, des CDD, contrats à durée déterminée. Mais ça n'existe pas les CDD ni les CDI avec Dieu. Dieu nous a fait de nous non pas des gens qu'il a embauchés, mais des gens qui font partie intégrante de son corps. Alléluia. Et puis, Dieu nous dit, trouve ta place. Seigneur, aide-moi. Oui, c'est vrai. Et puis, je dois trouver ma place. Et je dois être à ma place. Parce que si je ne suis pas à ma place, je vais me sentir mal. Si je ne suis pas à ma place, l'Église va se sentir mal. C'est la chose la plus importante. Quelqu'un est venu me voir hier, m'a dit, pasteur, suite à l'Assemblée générale, me disait, pasteur, vraiment, je voudrais te remercier pour ta confiance dans telle ou telle activité. Et je dis à cette personne, mais c'est mon rôle en tant que serviteur de Dieu, de donner aux chrétiens l'occasion d'exprimer ce que Dieu leur a donné. Je ne suis pas là pour entraver. Je ne suis pas là pour barrer la route. Je ne suis pas là pour empêcher les gens de faire ce que Dieu les appelle à faire. Quelquefois même, il y a eu des excès. On m'a dit, pasteur, tu as fait confiance et peut-être tu as fait trop confiance. Est-ce qu'on peut faire trop confiance? Moi, je ne crois pas. Jésus a fait confiance. Et peut-être on aurait pu dire à Jésus, mais Jésus, tu as bien réfléchi. Pour Pierre, ça va, ça s'est pas trop mal terminé. Mais pour Judas, ah ben alors, Seigneur, là, tu t'es loupé. Hein? Moi, je bénis Dieu de ce qu'il y a eu un Judas un jour dans la Bible. Ah, vous allez me dire, pasteur, tu sais ce que tu dis? Oui, je sais ce que je dis. Bon, c'est malheureux pour Judas. Mais vous imaginez, on aurait pu dire, Jésus, mais quelle réputation tu as? Ah, tu t'es trompé. Mais je crois que Jésus, il a permis ça parce que Jésus, depuis le début, il savait ce qu'il y avait dans Judas. Vous le savez, vous l'avez lu dans la Bible. Mais pourquoi le Seigneur a permis ça? Parce que le Seigneur était en train de nous dire, vous voyez, vous aussi, vous allez faire confiance. Et vous aussi, vous allez rencontrer des Judas. Vous aussi, vous allez être trahis. Vous aussi, vous allez être déçus. Et le Seigneur dit, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui va déraper que vous allez fixer vos regards sur celui qui a dérapé. Non, regardez ce qui marche. Regardez ce qui avance. Regardez ceux qui sont fidèles. Regardez ces hommes qui se sont levés et qui ont révolutionné le monde entier. Je leur ai fait confiance. Et puis je n'ai pas eu tort de leur faire confiance. Être à notre place. Peut-être des fois dans l'Église, ce n'est pas parfait. S'il y a des chrétiens qui pensent que c'est parfait, vous êtes dans l'erreur. La perfection n'existe pas et n'existera jamais. Il y a des chrétiens qui sont instables, ils vont d'église en église parce qu'ils veulent la bénédiction, ils sont là, ils sont en train de sauter pour saisir la bénédiction de Dieu. Il dit, je cherche l'église, mais il ne la trouve pas. Parce que celle qui sera parfaite, c'est celle qui sera dans le ciel. Moi, j'aimerais bien avoir une église parfaite. J'aimerais bien être le seul pasteur français qui a une église parfaite. Et que je puisse arriver devant les pasteurs et dire, mes frères, j'ai trouvé l'église parfaite. Elle est à Limoges. Gloire à Dieu. Ils vont me regarder, ils vont me faire tous. Et ils auront raison. Et puis, on sait très bien qu'il n'y en a pas. Parce que l'église parfaite, elle sera là-haut. Et puis, ce n'est pas à nous à faire le tri. Nous, le Seigneur nous dit que lui est un Dieu d'ordre. Lui nous dit de présider. On fait ce qu'on peut. Lui nous dit quelquefois d'exercer une certaine discipline. Même si ça ne plaît pas aujourd'hui, eh bien, c'est toujours comme ça, l'Église, elle est établie comme ça. Mais il y a des limites. Mais celui qui va séparer les agneaux, les brebis, des boucs, c'est lui. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais mes frères et sœurs, soyez rassurés. Quand je vous regarde, je ne vois pas des boucs. Je vois de belles brebis avec de la laine blanche. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ils ne sont pas ici, les boucs. On le sentirait. Troisième chose que je voudrais dire ce matin, c'est que Dieu nous appelle
aussi à être des ouvriers avec lui, mais des ouvriers courageux. Courageux. J'aime bien, c'est des textes tout simples que j'aimerais lire avec vous. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Cependant, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était la seule. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Ce que je découvre dans ce texte, c'est que le Seigneur est en train de leur donner une grande leçon, c'est une leçon de courage. Parce qu'ils vont rencontrer deux problèmes. Le premier, c'est la tempête qui menace de les faire périr. Et le deuxième problème qu'ils rencontrent, c'est qu'ils croient voir un fantôme. Ils sont avec le monde naturel et ça leur fait peur. Et ils sont avec le monde surnaturel qui leur fait peur aussi. Et je crois que c'est sur ces deux plans, quelquefois, que nous avons des peurs. C'est pas vrai? Nous avons des peurs. Et puis la peur, bon là, c'est plus les médecins, mais ça serait peut-être les psychologues qui pourraient nous dire, la peur, c'est nécessaire, c'est utile, ça nous garde aussi, ça nous permet de ne pas faire, d'imprudence. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes courageux. Et Dieu t'invite à être courageux. Dieu t'invite à être courageux. Et puis, quelquefois, tu es effrayé du monde naturel. Comment ça va aller? Comment ça va tourner? On va où? Et puis aujourd'hui, il paraît, il y a quelqu'un qui a dit ça, que les Français étaient tristes. Que tous ceux qui sont tristes viennent à l'église, on va les rendre joyeux. Hein? Et puis, c'est vrai que quelque part, ça nous affecte aussi. Et puis, le monde des esprits, ça fait peur. Quand on est ouvrier avec Dieu, on doit affronter les deux choses. On est sur la terre. Comme disait quelqu'un, un chrétien, c'est quelqu'un qui a la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. D'accord? On a la tête dans le ciel parce qu'on est dans un monde spirituel. Et puis, on a les pieds sur la terre parce qu'on est sur la terre. Il faut manger tous les jours, il faut prendre soin de soi, il faut aller au travail, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis, on est sur la terre et on ne peut pas faire autrement. Et même quelquefois, on est tellement bien dans le ciel qu'il y a quelque chose qui nous ramène sur la terre. Vite, qui nous ramène sur la terre. Et puis, voyez-vous, dans la vie chrétienne, c'est un petit peu comme ça aussi. Et ce matin, j'aimerais vous dire que peut-être il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes qui sont dans votre cœur. Et vous dire, je veux bien être ouvrier avec Dieu, mais j'ai peur. La Bible nous parle de cet ouvrier qui a eu peur du maître et qui est allé enterrer le trésor dans un linge. Et puis, il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur de Dieu, ils ont peur des autres, ils ont peur d'eux. Ils ont peur de leur ombre. Ils ont peur du bruit. Ils ont peur de tout. Mais Seigneur, tu veux qu'on soit courageux. Et d'ailleurs, ici, il y a une grande leçon qui est donnée. C'est que le Seigneur va dire à Pierre, tu vas pouvoir marcher. Tu vas pouvoir marcher sur les eaux. Et puis, aussi, il a fallu qu'ils la gèrent, leur peur. Parce que Jésus n'était pas avec eux. Quand Jésus est là, ça va bien. Mais quand Jésus n'est pas là, on est inquiet. Le Seigneur n'est pas là. Il est parti prier sur la montagne. Le Seigneur n'est pas là. Et puis on est inquiet. Et vous savez, il y a des moments, on a peur, et puis on prie, et il n'y a rien qui se passe. Il dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Tu ne vas pas me faire ce coup. Seigneur, ça ne va pas. Mais tu es où, Seigneur? Et là, ils ont prié, peut-être, en disant, mais Seigneur, il y a la tempête. Seigneur, ça ne va pas, viens nous aider, tu es sur la montagne, mais tu entends nos prières. Mais le Seigneur priait pour eux, mais le Seigneur a tardé. D'après les estimations, le Seigneur est arrivé à 3-4 heures du matin. Oh, j'ai appris quelque chose aujourd'hui dans la navigation. Vous savez que de plus en plus, se met en place des traversées de l'océan avec des bateaux à voile. Et puis, vous savez ce que font les gens, j'ai vu ça sur un reportage,
c'est une sorte d'entreprise qui, avec un voilier et des bénévoles qui travaillent avec lui, des anciens marins, vont traverser, ils partent de France, et puis ils partent avec des cargaisons de produits bio. Ils font la traversée, ils vont au Mexique, ils vont en Amérique du Sud, ils vont vendre les produits bio qui ont été transportés d'une manière bio, et puis ils prennent des produits bio d'Amérique du Sud, ils les ramènent en France, et puis ils disent ce sont des produits bio qui ont voyagé d'une manière bio. On est d'accord? Et puis, par contre, ils disent on est soumis au vent. Et puis, vous vous êtes jamais posé la question, moi je ne suis pas un expert, mais quand vous êtes dans un 3-mâts, par exemple, un voilier à 3 mâts, et que vous avez un vent contraire, comment ils font pour avancer les bateaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait, qui lève la main? Vous voyez, il y en a un qui sait comment ils font quand ils ont le vent contraire. J'ai appris ça hier, vous voyez, comme quoi on apprend tous les jours. Il y en a un qui le sait? Super. Comment ils font, Pierre? Ils louvoient. Ils zigzaguent. Ils partent comme ça. Et puis une traversée qui peut durer, quand vous avez le vent contraire, une traversée qui peut durer 1 semaine, quelquefois elle dure 2 mois. Parce qu'ils sont obligés de louvoyer. Alors imaginez les disciples qui étaient là dans leur barque avec la tempête, avec le vent contraire, qui essayaient de ramer. Toute la nuit, ils sont restés là en train de ramer. Pourtant, la mer qu'ils traversaient n'était pas grande. Toute la nuit, ils étaient là, ils étaient en train de ramer. Le vent était contraire, ils étaient épuisés. Et eux, c'est pas, je ne sais pas si c'était une voile, peut-être qu'ils en avaient une petite. Mais peut-être que le mât était brisé, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à ramer. Et là, le Seigneur semble arriver à 3-4 heures du matin, alors qu'ils étaient partis le soir. Et puis le Seigneur leur avait ordonné de faire la traversée. Et puis, à 3-4 heures du matin, le Seigneur arrive, et puis quand il arrive, ils le prennent pour un fantôme. Tellement ils sont désespérés, tellement ils sont en état de panique, et puis ils criaient, ils se mettaient à hurler. Là, ils étaient en stress total. Là, l'adrénaline au maximum. On imagine que quelquefois, nous, on passe par là. État de panique totale, stress au maximum, adrénaline déversée dans sa totalité. Et épuisé, fatigué. Peut-être qu'il y en a qui étaient tombés dans la barque et qui disaient c'est terminé maintenant. Et puis le Seigneur arrive. Et ils auraient pu dire mais c'est maintenant que tu arrives, Seigneur? Tu n'aurais pas pu venir avant? Tu nous aurais évité le stress, la fatigue, l'épuisement, le découragement, et puis d'être ridicule aussi. Parce qu'on s'est mis à crier. Ah! Voyez? Et puis, Seigneur arrive là. Mais oui, mais là, c'était la leçon de courage. Parce que ça va encore vous arriver. Vous allez vivre des moments difficiles. Un ouvrier avec Dieu, c'est un ouvrier qui doit être solide. Vous savez, mes frères et sœurs, que quelquefois, on a été obligé de prendre des décisions importantes. Quand on veut envoyer un missionnaire sur un terrain, on l'aide sur le plan psychologique. Il faut qu'il passe des tests. Maintenant, on applique cela. Tellement la pression est difficile. Et puis, nous, en France, on n'a pas mis ça en place, ce que je regrette d'ailleurs, et j'espère que ça viendra. Mais dans certains pays des États-Unis, du Canada, vous avez des pasteurs psychologues qui sont là aussi pour écouter les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les épouses de pasteurs. Parce qu'il y a une pression. Et puis il y a besoin. Le Seigneur est allé à leur rencontre. Mais dans quel état il les a trouvés? Échevelés, transpirants, sentant la sueur. On imagine un petit peu la scène? Complètement avec des cernes sous les yeux, 3 heures, 4 heures du matin, ils n'avaient pas dormi de la nuit. Complètement épuisés. Quelquefois, le Seigneur nous fait passer par là. Mais ça, c'est pour nous préparer, pour faire de nous des soldats d'élite pour sa gloire. Tu veux le servir? Alors il faut accepter l'école de Dieu. Ouvrier avec Dieu, courageux. Et puis, je vais sauter le point suivant. Je voudrais terminer avec un cœur pour Dieu. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 13, verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur son sein.
on sait que Jean était quelqu'un d'affectueux. Certains pensent que Jean était très jeune. Et puis, le fait que Jésus ait dit à Jean, voilà ta mère, et à Marie, voilà ton fils, et puis il nous est dit que Jean a pris Marie chez lui à partir de ce moment-là, sans qu'il y avait une tendresse chez Jean que le Seigneur aimait. Il a confié sa mère, Marie, à quelqu'un qui était un homme de cœur. Le cœur, c'est important pour Dieu. Et puis Dieu nous invite à avoir du cœur. Et puis être des ouvriers de cœur. On n'est pas des ouvriers qui produisent. Dieu ne nous appelle pas à produire. Et puis à chercher chez les gens qui soient intéressants. C'est bien. Vous savez, on pourrait avoir cette tendance en tant que pasteur à dire, tiens, lui, il est important parce que dans l'Église, il a un poste clé. Alors j'ai intérêt à le ménager. Ça, c'est un piège. C'est un piège. Parce que le Seigneur nous dit que lui méprise personne. Qu'il voit celui qui est fidèle dans les petites choses. Moi, je sais que j'exerce sur moi une discipline parce que vous le savez, on a des tendances naturelles, mais je veux reconnaître chacun. Je ne veux pas être méprisant à l'égard de la personne âgée parce qu'elle est âgée, parce qu'elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas faire là. Je veux être respectueux. Je veux être respectueux du petit enfant dans l'église parce que le Seigneur s'en est servi. Comme de la personne âgée, on le voit dans la Bible, comme du petit enfant, il s'en est servi. Il a fait de grandes choses avec des petits enfants, le Seigneur. Et puis au milieu, il y a toute une panoplie de gens. Des mères au foyer qui sont pris dans leur travail, des chefs de famille qui ont des charges importantes dans leur entreprise. C'est pour ça que le Seigneur dira, connais tes brebis. Il faut les connaître pour réaliser et puis ne pas mettre la pression sur les uns, ne pas mettre la pression sur les autres, mais se réjouir et puis être reconnaissant. Et puis pas à faire de la différence. Il y a des réactions humaines. Mais le Seigneur nous dit d'avoir du cœur. Et puis lui, il savait s'arrêter. Si c'était un petit enfant, il le prenait sur ses genoux, parce qu'il se mettait à sa hauteur. Si c'était un malade, il allait vers lui. Le malade de lépreux qui était rejeté par tout le monde, il l'acceptait. Le Seigneur nous invite à avoir du cœur. L'œuvre de Dieu se fait aussi avec le cœur. Les ouvriers qui sont avec Dieu sont des gens qui entendent les battements du cœur du Seigneur. Alors pour ça, il faut entrer dans sa présence. Et il faut dire, Seigneur, comme l'a fait Jean, permets que je me mette... Permets que je me mette là et que j'entende ton cœur battre. Il était sur la poitrine de Jésus. Je voudrais que, s'il vous plaît, si vous devez sortir, faites-le. Mais là, on arrive à la fin du message. Et je voudrais du sérieux et je voudrais du silence, s'il vous plaît, vous êtes gentils. Le Seigneur nous invite à être sur son cœur. Et puis, je veux me laisser toucher. Parce que j'en ai besoin. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai besoin. J'ai besoin d'être touché par Dieu. J'ai besoin d'être touché par son cœur pour ne pas devenir dur, pour ne pas devenir insensible, pour ne pas devenir une machine et de voir les autres comme une machine à produire. Il y a des gens, ce sont des maniaques. Dans la vie, ce sont des maniaques. Et puis leur maniaquerie empoisonne la vie des autres. Et puis on a vu ça dans les églises. Des gens qui ont perdu la simplicité, des gens qui ont perdu la spontanéité, parce que ce sont des maniaques. Ils visent la perfection et ils disent il faut y arriver, il faut y arriver. Tout le monde autour d'eux, ils sont épuisés, écœurés, déçus. Mais le Seigneur veut faire de nous des ouvriers de cœur. Des ouvriers de cœur. Et nous devons nous battre pour ça. Être des ouvriers de cœur. Pas des machines à produire, des machines à rendement, des machines à gagner de l'argent. Parce que ça aussi, ça peut nous pendre au nez. Il faut gagner, il faut de l'argent, il faut ci, il faut là. Mais Dieu nous dit non, ton cœur avant. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a du cœur, il faut négliger tout le reste, de se perfectionner, d'aller de l'avant. Mais le Seigneur a pris soin de passer du temps avec ses disciples. Il aurait pu leur donner un cours en disant prenez chacun une feuille et commencez à écrire.
Non, Jean, il s'est mis sur la poitrine de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait sur la poitrine de Jésus? T'as que ça à faire, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Elle va au boulot? T'as pas honte? Et c'est une position, ça? D'avoir la tête sur la poitrine de Jésus? Est-ce que c'est une position digne de quelqu'un qui va devenir un apôtre? Hé, relève-toi, Jean, allez, au boulot! Arbeit! Au boulot! Et puis, il aurait pu, mais le Seigneur ne l'a pas fait. Le Seigneur veut nous laisser sur son cœur. Il veut nous laisser dans sa présence à genoux. Et là, il veut qu'on soit touché. Il veut qu'on soit touché. Et ce matin, soit touché par Dieu. J'ai été impressionné par la vie d'un homme. Je ne sais pas si vous connaissez Oskar Schindler. On va vous mettre sa photo. D'un homme qui a été un industriel. Et puis, pendant ce moment où cet homme était dans les affaires, la guerre a éclaté en Allemagne, c'est un Allemand, et puis il faisait partie du parti nazi. Et puis, il a profité pendant un temps de certains avantages de sa position de force, et puis il a pu récupérer de l'argent. Et puis, il a lancé une entreprise de batterie de cuisine, et puis plus tard, pendant la guerre, d'armement. Et il a profité aussi de la main-d'œuvre qui ne coûtait rien, c'était les Juifs. Et dans son entreprise, il avait des Juifs et il gagnait beaucoup d'argent. Mais au fur et à mesure qu'il était proche de ces Juifs, son cœur a été touché. Et puis, de cet homme qui soutirait de l'argent des ouvriers juifs, il est devenu associé aux Juifs. Et il a commencé à donner tout son argent pour sauver les Juifs. Il s'est ruiné. Il a tout donné, jusqu'au moindre centime. Il a tout donné, son argent, pour sauver les Juifs. Il a acheté les Juifs pour qu'ils n'aillent pas dans les camps de concentration. Et ainsi, cet homme a pu, on va vous mettre quelques diapos, il est mort diapo suivante, il est mort en 1974. Diapo suivante, il avait cette usine qui est devenue par la suite une usine d'armement. Mais cet homme était tellement humain que même il faisait des obus, il s'était débrouillé pour que les obus ne fonctionnent pas. Et que ces obus qu'il fabriquait ne tuent personne. Et puis, il a établi une liste dont voilà l'original. Voilà l'original. C'est une liste où il y a tous les noms des Juifs. Bon, vous comprenez bien que c'est une partie. Il a pu sauver 1100 Juifs. 1100 Juifs, parce que son cœur a été touché. Son cœur a été touché. Moi, je dirais, je ne sais pas si je serais précis, mais je pense que ça a été un Moïse à l'époque du nazisme. Dieu l'a sorti d'Égypte pour qu'il fasse sortir son peuple. Dieu l'a sorti du nazisme pour qu'il sauve 1100 Juifs, qu'il a payés. Et puis, on va passer la diapo suivante. Quand il est mort, il a demandé d'être enterré dans un cimetière chrétien à Jérusalem. Et puis, vous voyez, toutes ces pierres, ce sont des Juifs qui sont passés, qui ont déposé une pierre chacun. À son enterrement, il y avait des milliers de gens qui étaient là. Simplement vous dire, mes frères et sœurs, moi, je pense que pour vous aussi, cet homme qui a pu sauver des Juifs, on ne peut pas s'empêcher d'être attentif à ce fait de l'histoire, histoire vraie, et d'en faire une association avec les âmes que nous devons sauver. Quand nous allons nous trouver devant le Seigneur, et je me mets en premier, je me dis, nous allons dire, mais Seigneur, j'ai été préoccupé par des soucis matériels. J'ai été préoccupé par des difficultés passagères. Et puis, Seigneur, je n'ai pas pu faire plus pour toi. Je n'ai pas pu en sauver plus. Je n'ai pas pu sauver plus d'enfants, Seigneur. Est-ce que mes frères et sœurs, sans vous culpabiliser,
Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait se lever pour nous occuper de nos enfants? Dimanche dernier, on a été obligé de fermer l'école du dimanche. Et j'ai appris ce matin que pendant qu'on faisait un culte ici, les adultes, il y avait des enfants qui couraient partout, qui étaient dehors, ça circulait, ça gesticulait. Ce sont des âmes à sauver. L'évangélisation, une âme de plus à sauver. Les réunions de maison, prier pour une âme de plus. Et nous, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu fatigué le soir, ou beaucoup fatigué le soir. Nous, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être la voiture qui ne veut pas démarrer, alors on dit, bon, ben, je reste au lit ce matin. Je ne vais pas au culte. Ou hier soir, je me suis couché tard. Je me lèverai à 10h moins 5 et j'arriverai à 10h30 au culte. Ce n'est pas grave. C'est pour Dieu. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux que j'arrive en retard au culte plutôt que d'arriver en retard au travail. Parce qu'au travail, on va m'enlever de l'argent. Mais au culte, qu'est-ce qu'on va m'enlever? Ce n'est pas grave. C'est pour Dieu. Je peux arriver à 10h30. Ce n'est pas grave. Bon, il peut, mes frères et sœurs, y avoir des moments, c'est pas facile, je comprends. Mais systématique, non. Je ne comprends pas. Et puis j'imagine que le cœur de Dieu est serré. Quand on va se trouver devant lui, ça sera trop tard. J'aimerais vous dire que Oskar Schindler est mort dans la gloire parce que Dieu l'a béni. Qu'il avait 15 entreprises à sa mort. Mais je vais vous surprendre, il est mort dans la misère. Il aurait pu garder son argent. On sait, nous, qu'il y a des gens qui se sont enrichis sur la guerre. Mais leur argent, ça sent la mort. Lui, son argent qu'il a donné, qu'il n'avait pas, sentait la vie. Il est mort dans la misère. Il avait été obligé de fuir son pays parce qu'il a pris des positions. Il a fallu que des Juifs se rendent compte à un moment donné qu'il était dans la misère et ils ont fait des démarches pour qu'il puisse avoir une indemnité de 200 marks par mois. Et puis, il s'est encore servi de son argent pour essayer de réconcilier les Juifs avec les Allemands, en faisant des partenariats, en faisant des jumelages. Mais il est mort, il n'avait plus rien. Mais quand il s'est présenté devant Dieu, il avait amené des âmes. Il avait sauvé des âmes. Peu importe les choses de cette terre, un jour il faudra tout laisser. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel, mes frères et sœurs. Dieu nous appelle à être des ouvriers avec lui. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, si vous êtes ouvriers avec Dieu, vous allez toucher le pactole. Vous allez avoir une bonne retraite. Vous allez avoir une vie facile. Mais je serais un menteur si je vous disais ça. Parce que Dieu, quand il nous paye, il ne nous paye pas ici, là. Il va nous payer là-haut. Ouvrier avec Dieu, ce n'est pas facile. Mais c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Si c'est dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Si notre vie elle est bâtie sur cette terre uniquement, nous sommes les plus malheureux. Peut-être vous allez réussir. Peut-être que certains vont vous applaudir. Mais peut-être que Dieu, lui, ne va pas vous applaudir. Cherchons l'approbation de Dieu. Est-ce que ce matin, tu réalises que Dieu veut faire de toi son ouvrier? Ouvrier avec Dieu.